Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour la préparation en freestyle. Déjà, je voulais vous remercier pour vos commentaires, ça donne envie de continuer. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours positifs, donc merci à tous pour ça déjà. Donc voilà, dans la deuxième partie de la vidéo, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà été récupérer mes suspensions chez MSE. Je les ai remontées. Ça ne présentait pas spécialement d'intérêt de vous montrer le remontage. N'hésitez pas en tout cas pour ceux qui ont vu la vidéo, la partie 1, mais qui n'ont pas vu la vidéo sur la préparation de suspension, à aller regarder sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. On a fait une vidéo avec MSE où on explique vraiment l'intérêt de la préparation de suspension et à quelle périodicité le faire. Voilà. Donc j'ai également aussi remonté la transmission, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je change la taille de la couronne, je rajoute dedans pour avoir une moto un petit peu plus réactive, mais aussi un peu plus facile à doser. Donc ça c'est fait. On va pouvoir aujourd'hui se concentrer sur la découpe de la boîte à air, vu qu'on avait déjà fait la selle, le poste de pilotage et le remontage des plastiques. Donc du coup j'ai remis la selle en place, j'ai remis la boucle arrière et la boîte à air en place. On va pouvoir regarder exactement où est-ce qu'il faut découper. Ici il y a quand même une grosse partie qui est bloquée par la batterie, le bac à batterie. De l'autre côté c'est pareil, je vous laisse faire le tour. En fait il y a le relais de démarreur qui est là, la boîte à air elle gêne aussi à ce niveau là. Donc il va falloir trouver le moyen de découper le plus propre possible. Et on va regarder aussi, tant qu'on est là, le gros du problème c'est ça, c'est la batterie. Donc voilà, il faut que la main puisse rentrer dedans, au moins voilà, qu'on puisse venir attraper comme il faut en sécurité. Donc voilà, j'ai déjà ma petite idée sur comment je vais faire ça. L'année dernière, j'avais vraiment fait une grosse modif, j'avais carrément coupé tout le dessus. Et j'avais mis la batterie en fait dans ce sens-là, dans la longueur, et je l'avais encastré au plus bas possible. Mais c'est vrai qu'il avait fallu faire une patte qui vient par-dessus, comme ça, avec des caoutchoucs et tout. C'était assez compliqué, alors qu'en fait là, je pense que j'ai trouvé la solution. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, voilà l'idée. Pour l'instant, la batterie, elle est comme ça, à plat et dans ce sens-là. Moi, je vais supprimer le bac à batterie d'origine. Et au lieu de la mettre droite comme ça, comme l'année dernière, je vais la mettre juste à plat aussi, mais dans ce sens. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'avoir autant de place ici. Avec l'épaisseur de la selle, mes doigts là, j'ai assez de dégagement pour attraper. Donc voilà. Je vais venir la passer comme ça, enfin plus précisément comme ça. Comme ça, elle est calée contre le dessus de la boîte à air d'origine. J'ai juste les côtés à couper. Et ça va me permettre en fait de garder une protection au-dessus de mon filtre à air. Et finalement, il y a largement de quoi l'attacher encore sans avoir besoin de faire vraiment un truc hyper compliqué au niveau fixation. On va commencer par faire le tracé, tout bêtement. L'idée c'est d'essayer d'enlever le moins possible de partie de la boîte à air. Donc je vais commencer assez serré par rapport à la batterie. Et puis j'aviserai si vraiment ça me gêne. Donc là, je vais ouvrir à ce niveau-là. Ici aussi, je vais être obligé de venir dedans. Et là, rester le plus près de la batterie possible. Et je vais reprendre à ce niveau-là, au niveau de l'arrière du coup. Hop, en essayant de rester pareil, assez proche de la batterie. Tac. Et ici aussi, jusque là. Et là, je pense qu'après, je vais aviser avec la selle, mais j'aurai pas besoin d'aller plus proche qu'ici. Plus loin, je veux dire. Ça suffira pour attraper. Donc, on va faire la première découpe. Et puis, on va voir ce que ça donne tout simplement avec la selle. Donc, du coup, petite astuce avant de couper la boîte à air. Avant de couper tout plastique, d'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que je chauffe un petit peu la lame du cutter. Donc, c'est pas une technique révolutionnaire, hein, c'est connu, mais bon, ça aide au moins à couper le plastique un petit peu plus facilement. Ça évite de casser des lames de cutter et de se couper les doigts aussi. Hop, c'est parti. On va commencer par là où c'est le plus facile, par le dessus. Toc. Et vous voyez que de suite ça rentre beaucoup mieux quand elle est bien chaude la lame. C'est un petit peu comme pour tout, hein. Quand c'est bien chaud ça va bouillir. Toc, on va le tracer là. Je vais la réchauffer un petit peu. L'idée c'est de vraiment pas avoir trop à forcer pour que ça parte pas d'un seul coup en fait et que ça aille là où vous voulez pas que ça aille. Donc là au moins ça rentre tranquille. Je force pas.
Et je risque pas de déraper et de me couper un doigt. Tac. Donc là on est bon. Je vais venir chercher le côté. Donc du coup on va faire un truc intelligent. On va sortir la boîte à air, la boucle arrière. Parce qu'en fait, comme un abruti, ça fait 5 minutes que je suis en train de me manger la tête à essayer de couper sous la barre de la boucle arrière. Alors qu'il n'y a que 4 vis. Et que concrètement, j'irai plus vite à la démonter. Là. Hop. Et du coup, forcément, je me ferai beaucoup moins chier. Hop là. Et voilà, j'ai même pas coupé le filtre à air. Donc voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer, propre. Je vais voir, mais je pense qu'il va quand même falloir que j'enlève ce morceau. Au moins celui-là et faire sauter ça. Pour pouvoir mettre le relais de démarreur à l'intérieur de la boîte à air, vraiment, parce que là, il va me gêner sur le côté. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que, tac, on va glisser ça à l'intérieur. Comme ça, là, ça sera bien protégé. Lui, il risque rien, on l'attachera après à l'intérieur. Et je vais juste tout simplement enlever les rivets là pour faire sauter ça. Et comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir entièrement ici. On va remonter la boucle pour voir si on en a assez enlevé ou pas. On va mettre la selle aussi, comme ça on sera sûr qu'on attrape, que là où j'attrape c'est assez fin. Tac, juste la mettre en place. Hop, ça n'a pas l'air mal en tout cas. Tac. Petit caoutchouc. Qui va bien. Tac. Déjà, première vue, ça n'a pas l'air mal. On va mettre la selle. Ben, ça m'a l'air bien. Là, de ce côté, j'ai assez de place pour passer la main. Bon, le fil, lui, il sera là-bas. Et de ce côté, c'est pareil. J'ai rien qui gêne. En fait, en supprimant juste les rivets là, du support, ça suffisait. Donc, il n'y a pas besoin de l'ouvrir plus. L'idée, c'est de l'ouvrir le moins possible, comme je vous disais, pour avoir un minimum de merde qui rentre dedans. Et que ça soit protégé pour quand on la lave aussi, quand même. Mais là, c'est pas mal. Donc, je pense qu'on va pouvoir remonter la batterie, voir comment ça se présente et essayer de la fixer au mieux et au plus propre. Du coup, la batterie, on a vu, je vais la mettre dans ce sens-là, à plat. Elle rentre pile poil. La cosse de plus, au final, j'aurai juste à l'attacher ici avec un riselant et elle tombe nickel. Parce que forcément, le fait d'avoir tourné la batterie, ça m'inverse les polarités. Et là, en fait, la cosse de masse, je vais me reprendre sur le support initial de la batterie pour venir ici. Comme la selle vient couvrir là. Comme ça, tout retombe vraiment nickel au niveau distance. Il y a juste ce fil à attacher là et on va être bien. Donc voilà. Beaucoup plus simple que ce que j'avais fait au final l'année dernière. Je m'étais vraiment pris la tête. Là, au final, ça prend pas plus de place. C'est pas gênant et ça permet de garder la boîte à air le plus intacte possible pour que la moto marche normalement et qu'il n'y ait pas de merde qui rentre dedans. Alors, du coup, la batterie est en place, on l'a vu, les cosses aussi. J'ai quand même rajouté un petit bac pour la batterie, tout simplement avec des trucs en plastique où vous rangez les boulons. Ça fait pile la même largeur que la batterie, donc j'ai taillé dedans. Ça fait un bac. Et tout simplement pour tenir la batterie, je vais pas me prendre la tête.
Je vais pas les chercher très loin. Et je vais reprendre la fixation d'origine de la batterie. Comme ça, je peux mettre ma masse dessus. Tac. Et puis je fais d'une pierre deux coups. Tac. Et voilà, comme ça la batterie ne bouge pas. Et ça fonctionne. Maintenant que le grab c'est fait, la selle s'est taillée, la boucle arrière s'est ouverte au niveau de la boîte à air. Il ne me restera plus qu'à mettre un petit collier, mais bon, ça on s'en fout, c'est pas important. On va passer au poste de pilotage. Donc comme je vous en avais déjà parlé, le poste de pilotage, le changement, grosso modo, c'est déjà de mettre un grand guidon pour qu'il soit plus haut, pour qu'on puisse passer les jambes plus facilement. J'avais déjà commencé en fait à écarter un petit peu les commodos et tout ça. Pour le moment, je l'ai laissé, mais je vais l'enlever. Sur les Kawa, d'origine, il y a ça qui sert normalement à, vous avez le voyant EFI pour l'injection, mais c'est vrai que c'est pas très utile, c'est plus encombrant qu'autre chose. Sur la 2020, je l'avais enlevé, tout simplement débrancher la cosse et supprimer ça. Ça n'a pas vraiment d'utilité pour nous en freestyle, donc je vais le supprimer pour avoir un petit peu plus de place au guidon. On verra, on en parlera un peu plus en détail des calaflips. Et là pour le moment, le guidon est déjà monté, on va monter l'amortisseur de direction ensemble. Donc l'amortisseur de direction, c'est cette toute petite pièce que je vous avais montrée dans la vidéo d'avant, qui était montée, bon on y voyait un peu moins bien dans le fourgon. Donc c'est tout simplement pris au niveau du guidon. Il y a une partie fixe que j'ai déjà posée sur la moto, la collerette qui est calée sur le cadre, ici. Tac. Et vous avez cette petite partie qui vient se mettre à l'intérieur, et tout simplement, voilà, ça freine le mouvement en latéral. Donc après pareil, comme je vous avais montré, il y a des réglages. Là que c'est pas monté sur le guidon, si on le met à fond, c'est vraiment dur. Mais une fois sur la moto, c'est gérable. Donc voilà, il y a juste à mettre ça en place sur le guidon et ça fonctionne. Et voilà, tout bête. Il est vraiment très simple ce modèle d'amortisseur à monter. Avant, j'avais une autre marque qui était en fait la marque la plus connue, puisqu'il y avait quasiment qu'eux qui avaient le monopole au niveau des amortisseurs de direction. C'est vrai que ça fait 1 an que je roule avec celui-là et j'en suis vraiment content. Il est simple au niveau des réglages. Par rapport à l'autre marque, il n'y a pas de fuite. L'autre, il faisait que fuir. Et pareil, celui-là, il a des crans. Donc quand vous mettez un réglage, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger, même si vous sautez derrière, que vous tournez ou quoi. Ça ne bouge pas, alors que l'autre, la molette, elle glisse. Il n'y a pas de cran. Donc vous pouvez vite faire une connerie. Donc là on voit que si vraiment je mets à fond, le guidon pourrait presque tourner toute la moto que ça bouge pas quoi. Bon voilà, ça c'était le plus simple. Maintenant, explication tout simplement pourquoi les calaflips. Alors les calaflips, flip lever en anglais, tout simplement, c'est les leviers qui nous permettent quand on fait les flips combo, donc les figures en flip. Tout simplement, quand on va faire un flip et qu'on va venir faire un heel kicker ou un flip Superman ou encore un flip cordobès ou ce que vous voulez, dès lors qu'on sort les jambes de la moto, on se sert de ces leviers qui viennent s'appuyer sur les avant-bras pour pouvoir revenir sur la selle après à la fin. Tout simplement parce que sinon, quand on sort comme ça, la moto elle partirait sans nous et on n'aurait aucun moyen de remonter sur la moto. Donc j'ai eu la question, non c'est pas pour caler les pieds. C'est vraiment pour les avant-bras tout simplement. On vient s'appuyer dessus comme ça. Donc ça paraît pas grand chose, mais ça fait vraiment, ça permet vraiment de faire beaucoup de force et de pouvoir revenir sur la moto en étant en sécurité. Donc ça c'est encore un truc, souvent les gens pensent que pour le freestyle, les motos sont plus légères qu'une motocross ou qu'une moto de série. Au final, si vous regardez bien, vous vous rendez vite compte que là, il y a quasiment 1,2 kg, les deux cales. Il y a 600 grammes d'amortisseur de direction. Il y a d'autres modèles qui sont plus lourds, qui font 800 grammes, voire 1 kg. Donc au final, ça fait déjà quasiment 2,5 kg, 3 kg de plus qu'une moto standard. Au niveau du grab, etc., c'est pas en coupant 3 bouts de plastique qu'on gagne du poids. Donc au final, on n'est pas vraiment sur une moto plus légère qu'une moto de cross.
Et ça n'a pas vraiment d'ailleurs d'intérêt non plus, puisque si par exemple moi qui fais le choix de passer au 450, le 450 c'est plus lourd que le 2 temps, et ça gêne pas vraiment pour les tricks traditionnels en tout cas. Donc voilà, petit point sur lesquels j'aimerais donner mon avis personnel, donc ça n'engage vraiment que moi. Je vois de plus en plus depuis quelques années arriver des nouveaux riders qui utilisent des calaflips à l'endroit. Donc quand je dis à l'endroit, c'est pour les figures traditionnelles. Alors que pour essayer à la maison, vite fait, de se débloquer un peu, de se donner un peu de courage, on essaye sur un ou deux essais de mettre les cales pour apprendre un geste ou essayer de comprendre quelque chose en sécurité, je veux bien. Mais mon avis perso, c'est que ça reste des flip levers. Donc c'est vraiment pour faire les figures en flip. Si vous faites une figure, alors il y a des figures vraiment particulières où on met la moto en travers, on sort de la moto et on enlève encore une main. Et là, c'est sûr que bon, sans la cale, c'est compliqué de revenir à une main parce qu'on n'a pas d'emprise sur la moto. Mais quand je vois des jeunes pilotes qui mettent les cales à flip pour faire un Superman basique ou encore un double canne ou des choses comme ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est un peu choisir la facilité et le freestyle, c'est... Même si on dit freestyle, c'est vraiment style libre, hein, donc c'est pour ça que je dis c'est mon avis, mais pour moi le freestyle c'est aussi un sport à risque, et si on veut qu'il n'y ait pas de risque au final, ben faut pas faire ce sport quoi. Donc des risques il y en a déjà suffisamment, c'est sûr, mais voilà quoi, faut quand même que ça soit qu'il y ait un minimum de prise de risque pour garder un petit peu le sport à ce qu'il est quoi, on va dire. Quand je vois ça et que je vois qu'en 2006 déjà il y a des pilotes qui arrivaient à faire tout ce qui est tsunami et tout, à lâcher une main en tsunami et en se calant juste sur le levier de frein, je me dis que il n'y a pas besoin d'avoir ça en plus quoi. Personnellement, si je n'avais pas besoin en flip, je les aurais pas au guidon, tout simplement, mais parce que ça fait du poids en plus. Et concrètement, c'est de la logistique, ça fait chier, on peut pas mettre les leviers vraiment comme on veut parce que ça prend de la place, etc. Donc concrètement, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller s'emmerder avec des trucs comme ça si on fait pas de flip, tout simplement. C'est pareil, l'amortisseur direction, il y en a qui le mettent. L'amortisseur direction, pour l'instant, personnellement, je m'en sers sur 2-3 figures maximum quand je fais flip Superman ou flip Indy. Quand je fais flip no hand, oui. Mais sinon, après, au-delà de ça, même en flip clicker, en flip cordobès, je le mets pas. Donc avoir un amortisseur direction et l'utiliser à l'endroit, je vois pas vraiment l'intérêt, surtout que la plupart des motos, en serrant un petit peu le boulon supérieur de la colonne, vous arrivez à garder une direction un peu plus ferme et ça suffit pour quand vous lâchez le guidon. Donc voilà, pour moi ça c'était la petite minute où je donne mon avis perso. Je vois pas l'intérêt de s'emmerder avec ça, surtout que ça vaut 450 € une paire de leviers, ça vaut minimum 500 €. Euh, Ça fait bien, hein, ça fait stylé, mais concrètement je pense qu'il y a d'autres investissements à faire sur la moto avant de faire ça. Je pense par exemple comme beaucoup hein, aux suspensions. Quand j'ai commencé, moi le premier, hein, je me permets de donner les conseils maintenant, quand j'ai commencé c'est vrai que c'était important pour moi, presque c'était le plus important pour moi d'avoir une belle moto. Alors je mettais des belles pièces, de la déco et tout. Et je pensais pas forcément à l'essentiel, c'était les suspensions. Et quand on me le disait, ben ouais, mais je sais tout, je fais ce que je veux, machin. Au final, voilà, c'est un sport à risque, comme je disais, et autant faire les choses dans le bon ordre. Donc voilà, c'était juste mon petit avis sur la question. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Mais je trouve ça un petit peu dommage de rajouter des choses qui sont pas utiles. Dernier truc dont je voulais vous parler, c'est au niveau de l'échappement. Sur les 4 temps, on met des bandes comme ça, des bandes thermiques, qui servent tout simplement à abaisser la température de l'échappement, parce que sur les 450, sur les 4 temps, il y a en moyenne 200 à 300 degrés de plus à l'échappement que sur un 2 temps. Et quand on fait du bac à mousse, concrètement, c'est vraiment risqué, on peut vraiment mettre le feu. C'est arrivé à déjà pas mal de pilotes. Donc on met ça tout simplement pour permettre de baisser la température de l'échappement. C'est un petit peu chiant à mettre au début, mais ça va, ça se fait quand même. Une fois qu'on a pris le pli, ça va, ça se fait bien. Donc on va remonter la ligne d'échappement, les plastiques, et puis après on pourra aller tester ça.
Du coup voilà, on en a fini pour la préparation freestyle, donc on a fait grosso modo tout ce qu'il y avait à faire sur la moto. On va refaire le tour ensemble. En premier il y avait les suspensions, ça c'est indispensable. Ensuite on a vu la transmission sur les 450, c'est vraiment conseillé de le faire. On a vu le grab, donc que ça soit tailler la selle, ouvrir la boîte à air. Je ne vous ai pas détaillé la découpe des plastiques parce que la forme et la taille c'est vraiment spécifique à chacun. Si vous avez des grandes mains, des petites mains, si vous êtes précis, pas trop précis, si vous débutez ou pas. Donc après il n'y a rien de compliqué, vous ouvrez le plastique exactement à la taille où vous avez besoin. Donc voilà pour ça. J'ai remonté volontairement des vieux plastiques, on va dire, d'entraînement, tout simplement parce que ça y est, l'hiver est là malheureusement. Donc le temps est pourri et pour la mettre dans la boue, j'avais pas spécialement envie de mettre des plastiques neufs. J'ai la nouvelle déco qui va pas tarder à arriver la fin d'année, début d'année prochaine. Donc voilà, je suis content qu'elle soit finie, ça me tarde à tester ça. J'ai des nouveaux settings en plus sur les suspensions, on a fait quelque chose d'un petit peu différent avec LSE. On a travaillé pour qu'elle soit un petit peu plus réactive la moto, donc on va voir ce que ça donne. Je vais aller tester ça, je vous laisse avec quelques images et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si ça vous a plu. A très vite, salut à tous. Bon voilà, petite session pour tester la moto aujourd'hui. Conditions pas du tout top, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pourri, c'est gras. Mais bon voilà, je suis content, les suspensions vont vraiment bien. J'ai pas assez roulé pour pouvoir vraiment prendre le temps d'ajuster, mais je suis vraiment content. J'ai réussi quand même à flipper, même si c'était un peu gras. Et ça tourne bien, j'ai un bon feeling, donc voilà, hâte de pouvoir rouler un peu plus avec. Bon du coup je suis content aussi puisque la boucle arrière ça tombe nickel, j'ai réussi à faire une bonne sensation ici sur le grab. Vous voyez ça fait vraiment bien, ça suffit pour attraper la selle, donc voilà. Juste un petit peu dégoûté qu'elle soit pourrie pour 2 minutes de ride, mais voilà. Bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo et puis je vous dis à très vite. À la prochaine. Ça marche si je fais ça? À la prochaine.